bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans un temps de prière profonde et de méditation basé sur le psaume 91, ce psaume magnifique que l'on appelle souvent le psaume de la protection divine. Ce texte sacré est une forteresse de paroles, un refuge de promesses, une tour fortifiée où l'âme fatiguée peut enfin trouver le repos. Avant de commencer, je t'invite à déposer dans les commentaires le nom de ceux pour qui tu veux prier, les situations qui pèsent sur ton cœur, les fardeaux que tu portes en silence. Car nous formons une communauté de foi, et ensemble, nos prières s'élèvent comme un encens agréable devant le trône de la grâce. Père céleste, nous voici devant toi, non pas avec des mots savants ou des formules religieuses, mais avec des cœurs sincères qui ont soif de ta présence. Nous venons tels que nous sommes, avec nos doutes, nos peurs, nos questions sans réponse, nos nuits d'insomnie et nos jours d'inquiétude. Tu connais chaque battement de nos cœurs. Tu comptes chaque larme qui coule en secret. Tu entends chaque soupir que nous n'osons pas prononcer à voix haute. Avant même que nos lèvres ne forment les mots, tu sais déjà ce qui habite les profondeurs de notre être. Alors, nous venons avec confiance, sachant que tu ne détournes jamais ton oreille de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots ouvrent le psaume 91 comme une porte majestueuse qui s'ouvre sur un sanctuaire de paix. Remarque, bien-aimé, qu'il ne s'agit pas de celui qui visite occasionnellement, ni de celui qui passe en coup de vent quand les problèmes arrivent. Non, il est question de celui qui habite, de celui qui a fait de la présence de Dieu sa demeure permanente, son adresse spirituelle, le lieu où il retourne chaque soir et d'où il part chaque matin. Seigneur, en ce moment même, nous faisons le choix conscient de venir habiter sous ton abri. Ce monde nous offre tant de refuges illusoires, tant d'abris temporaires qui s'effondrent au premier vent contraire. Mais toi, tu es le Très-Haut, celui qui domine sur toute puissance, toute autorité, tout trône visible et invisible. Sous ton ombre, nous ne craignons plus la chaleur brûlante des épreuves. Je te parle à toi qui écoutes ces mots en ce moment. Peut-être que tu traverses une saison de désert où tout semble sec et sans vie. Peut-être que tu fais face à des menaces que tu n'oses pas nommer, des dangers qui rôdent autour de ta vie, de ta famille, de ta santé, de tes finances. Le psaume dit « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » L'oiseleur, c'est celui qui pose des pièges invisibles, celui qui tend des filets dans l'obscurité pour capturer les imprudents. Mais écoute cette promesse, Dieu te délivre. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de filet sur ton chemin, mais il promet de t'en délivrer. Il voit les pièges que tu ne vois pas. Il connaît les embuscades qui t'attendent au tournant. Et avant même que tu ne t'approches du danger, sa main intervient pour te détourner, pour te protéger, pour te sauver. Père, nous te prions maintenant pour tous ceux qui sont pris dans des filets qu'ils n'ont pas vu venir, pour ceux qui se sont retrouvés piégés dans des relations toxiques, dans des addictions qui les enchaînent, dans des cycles de dettes qui les étouffent, dans des schémas de pensée destructeurs qui les maintiennent captifs. Tu es le libérateur par excellence. Ton nom même est délivrance. Là où l'ennemi a tendu ses cordes, envoie ton ange avec l'épée flamboyante pour les trancher. Là où il a creusé des fosses, élève un chemin au-dessus du piège. Que ceux qui écoutent cette prière expérimentent ta délivrance non pas demain, non pas dans un avenir lointain, mais aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis où il s'accorde avec ses paroles. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image tendre et puissante à la fois. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé les galaxies d'un mot, celui devant lequel les séraphins se voilent la face, ce Dieu-là se compare à un oiseau qui couvre ses petits de ses ailes pour les protéger. Il y a dans cette image une intimité qui bouleverse l'âme. Tu n'es pas juste un sujet dans son royaume, tu es un enfant sous ses ailes. Il ne te protège pas de loin avec une armée de soldats impersonnels, non. Il te couvre lui-même, de son propre corps, de sa propre présence. Sous ses plumes, tu es caché aux yeux de l'ennemi. Sous ses ailes, la tempête peut faire rage dehors, mais toi, tu es au chaud, en sécurité, enveloppé de son amour.
Seigneur, nous avons besoin de sentir tes ailes sur nous en ce moment. Le monde est bruyant et agressif. Les nouvelles nous bombardent de peur. Les réseaux sociaux nous intoxiquent de comparaisons. Les pressions de la vie quotidienne nous écrasent de leurs exigences. Mais sous tes ailes, nous retrouvons le silence sacré où notre âme peut enfin respirer. Couvre-nous, Père. Couvre nos pensées anxieuses, couvre nos émotions tourmentées, couvre nos corps fatigués. Que ton ombre soit notre guérison, que tes plumes soient notre médecine. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu ne nous laisse pas nus face aux attaques, il nous équipe. Sa fidélité, pas nos performances, pas notre constance vacillante, mais sa fidélité à lui, c'est elle qui nous protège. Même quand nous avons été infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cette fidélité est double protection. Bouclier devant pour parer les flèches qui viennent, cuirasse autour pour protéger les organes vitaux de notre être spirituel. Ton cœur, ta foi, ton espérance, ton identité en Christ, tout cela est protégé par la fidélité inébranlable de ton Dieu. Nous déclarons maintenant sur chaque personne qui écoute cette prière que la fidélité de Dieu est son armure aujourd'hui. Que les flèches enflammées du malin s'éteignent avant d'atteindre leur cible. Que les paroles de malédiction prononcées retournent dans le néant. Que les projets maléfiques conçus dans les ténèbres soient exposés à la lumière et réduits à néant. Tu es fidèle, Seigneur, et ta fidélité est notre défense. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le psaume couvre les 4 temps de la journée et les 4 types de menaces. Les terreurs nocturnes, ces peurs irrationnelles qui nous assaillent quand tout est sombre et silencieux. Les flèches diurnes, ces attaques visibles et directes qui viennent à nous en pleine lumière. La peste cachée, ces dangers invisibles qui progressent sans qu'on les voie. La contagion de midi, ces fléaux qui frappent au moment où on s'y attend le moins, quand le soleil est au zénith et que tout semble aller bien. Père, nous te confions nos nuits. Pour celui qui ne dort plus depuis des semaines, hanté par l'anxiété, nous prions. Pour celle qui se réveille en sueur froide, poursuivie par des cauchemars, nous intercédons. Que tes anges montent la garde autour du lit de chacun. Que ton shalom, cette paix complète et parfaite, remplisse les chambres et chasse toute présence indésirable. Nous te confions également nos jours. Pour celui qui marche dans un environnement hostile, entouré de collègues malveillants ou de voisins conflictuels, sois son bouclier. Pour celle qui doit affronter une situation terrifiante demain, une opération, un procès, une confrontation, marche devant elle et aplatit chaque montagne. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Cette promesse est presque trop belle pour être crue. Tout autour de toi, les gens peuvent tomber, les systèmes peuvent s'effondrer, les économies peuvent s'écrouler, mais toi qui habites sous l'abri du Très-Haut, tu resteras debout. Non pas parce que tu es plus fort que les autres, non pas parce que tu mérites plus qu'eux, mais parce que tu as placé ta confiance dans le rocher inébranlable. La protection divine n'est pas une question de mérite, c'est une question de position. Où te tiens-tu? Sous l'abri ou en dehors? Dans le refuge ou à découvert? Nous proclamons maintenant cette parole sur chaque famille représentée ici. Que cette protection surnaturelle s'étende sur les enfants, sur les parents, sur les grands-parents. Que chaque membre de la maisonnée soit couvert par le sang de l'agneau. Que le destructeur passe devant vos portes sans pouvoir entrer, comme il est passé devant les maisons d'Égypte marquées du sang. Vos demeures sont marquées, vos vies sont scellées. Vous êtes la propriété du Dieu vivant et personne ne peut vous arracher de sa main. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Remarque la condition, parce que tu as fait de lui ton refuge. La protection est liée à une décision, à un choix délibéré, à une confession de dépendance. Seigneur, en ce moment, nous renouvelons notre engagement. Nous ne voulons pas d'autre refuge que toi. Les assurances humaines sont bonnes, mais limitées. Les économies sont sages, mais insuffisantes. Les relations sont précieuses, mais fragiles.
Toi seul es le refuge éternel, la forteresse qui ne peut être prise, le rempart qui ne peut être escaladé. Nous faisons de toi notre demeure, aujourd'hui et pour toujours. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges ne sont pas des figures décoratives de l'art religieux. Ce sont des êtres puissants, des guerriers célestes, des serviteurs du Très-Haut, envoyés pour servir ceux qui héritent du salut. Et le psaume dit qu'ils sont ordonnés, qu'ils ont reçu un commandement direct de Dieu concernant ta protection. Il te garde dans toutes tes voies, pas seulement quand tu es à l'église, pas seulement quand tu pries, mais dans tous tes chemins. Sur la route du travail, dans les couloirs de l'hôpital, dans les avions que tu prends, dans les rues que tu traverses. Dieu, nous te remercions pour le ministère angélique que tu as établi pour notre bien. Nous demandons que ces anges soient actifs autour de chaque auditeur, qu'ils éloignent les accidents, qu'ils détournent les attaques, qu'ils ferment les bouches des lions, qu'ils éteignent les feux des fournaises. Merci parce que tu ne nous envoies pas seuls dans le combat. Merci parce que les montagnes sont remplies de chevaux et de chars de feu, même quand nos yeux ne les voient pas. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même les petits obstacles sont pris en compte. Dieu ne s'occupe pas seulement des grandes crises, il veille aussi sur les petits trébuchements quotidiens. Les faux pas relationnels, les erreurs de jugement, les décisions impulsives qui pourraient avoir des conséquences désastreuses. Les anges sont là pour nous porter, pour nous rattraper, pour nous relever. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Voici maintenant l'autorité donnée aux croyants. Tu n'es pas seulement protégé, tu es équipé pour vaincre. Le lion représente les attaques frontales et rugissantes. L'aspic représente les attaques sournoises et venimeuses. Le lionceau représente les menaces en développement. Le dragon représente les puissances des ténèbres. Et le psaume dit que tu marcheras dessus, que tu les fouleras sous tes pieds. En Christ, nous ne sommes pas des victimes tremblantes, nous sommes des conquérants. Seigneur, nous recevons cette autorité. Nous ne fuyons plus devant l'ennemi, c'est lui qui fuit devant nous. Au nom de Jésus, nous écrasons sous nos pieds toute puissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous fermons toute porte ouverte aux démons, nous brisons toute chaîne héréditaire, nous annulons toute parole de mort prononcée sur nos vies. La victoire est accomplie, nous marchons simplement dedans. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Dieu lui-même prend la parole dans ces derniers versets, et il révèle la motivation de sa protection, l'amour. Puisqu'il m'aime. La protection n'est pas une transaction froide, c'est une relation d'amour. C'est parce que nous aimons Dieu, parce que notre cœur est tourné vers lui, qu'il intervient avec passion pour nous défendre. Aimes-tu le Seigneur? Alors ses promesses sont pour toi. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Quelle fidélité extraordinaire! Dieu promet non seulement de répondre, mais d'être présent dans la détresse même. Il ne nous enlève pas toujours immédiatement de l'épreuve, mais il est avec nous dedans. La fournaise ne tue pas quand le quatrième homme marche avec toi. La fosse au lion devient un dortoir paisible quand l'ange ferme leur gueule. Et à la fin, il te glorifie, il te rétablit, il te restaure au-delà de ce que tu as perdu. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Longue vie et vision du salut de Dieu. Ce n'est pas seulement survivre, c'est vivre pleinement, longtemps, et voir l'œuvre rédemptrice de Dieu se manifester dans tous les domaines de ton existence. Père, nous recevons ces promesses non pas comme des vœux pieux, mais comme des réalités spirituelles déjà accomplies en Christ. Nous marchons désormais dans la conscience de ta protection. Nous dormirons en paix, car tu veilles. Nous avancerons avec courage, car tu vas devant. Nous parlerons avec autorité, car tu nous as mandatés. Merci pour cette parole vivante qui renouvelle notre foi. Merci pour ta présence qui chasse toute peur. Merci pour ton amour qui ne nous lâche jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.